Vous allez remarquer que aujourd'hui, cet esprit va encore chez les enfants. Vous allez remarquer que même chez les enfants de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans et même de 6 ans connaissent déjà le sexe. Vous voyez, Satan prépare les enfants vers le bas âge en passant par les dessins animés pour montrer des choses, parce qu'il y a des dessins animés surtout comme les Disney. Il y a des choses que les gens font, qui montrent le sexe, qui montrent les signes des francs-maçons, qui montrent les œuvres de la séduction. Et même j'ai vu une image où des hommes s'embrassaient, les femmes s'embrassaient. Ça, c'est une initiation à l'esprit de la sorcellerie, une initiation à l'esprit des eaux. Donc c'est pourquoi vous allez constater que de nos jours, même les enfants, les 10 ans connaissent déjà le sexe. Satan sait qu'il faut taper fort là, parce qu'à partir de là, beaucoup d'âmes peuvent aller en enfer. Mais bien aimé, ce message que tu écoutes, tu dois mettre ça en pratique. Tu dois vraiment veiller sur ton âme, veiller sur ta vie. Demander à Dieu de te libérer des œufs de l'esprit des eaux, de te libérer les œufs de l'esprit de la sorcellerie. Que Dieu vous bénisse. Donc nous continuons. Par rapport à la convoitise, dans le psaume 119, verset 37, il est écrit « De tous mes yeux, pour qui ne regarde pas la vanité, fais-moi vivre dans ta voie. » Le psalmiste a dit « De tous mes yeux, pour qui ne voit pas la vanité, fais-moi vivre dans ta voie. » Vous comprenez? Aujourd'hui, l'esprit des eaux séduit le monde parce qu'on voit. Aujourd'hui, quand vous voyez la jeunesse, c'est les choses qui brillent. Vous voyez, il y a des personnes qui sont mortes à partir de ce qu'eux, ils ont possédé. Il y a des personnes qui sont mortes, qui sont mortes à partir de leurs véhicules de luxe, qui fait des accidents graves, des motos d'accidents, des personnes qui sont mortes, parce que ce sont les œuvres de luxe que Satan envoie aux hommes, et ce qu'ils ont comme des œuvres de vanité, c'est ce qui les amène à la mort. Bien-aimés, le psalmiste a dit que le Seigneur détourne ses regards des œuvres de vanité. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir la convoitise, nous ne devons pas envier les autres, nous devons nous concentrer sur le Seigneur. Nous devons chercher la grâce de Dieu de nous conduire en toutes choses. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ, vous qui nous suivez. Maintenant, nous allons toucher un point très essentiel. Je vais parler des différents types d'esprits des eaux que le Seigneur m'a révélé. Il y a l'esprit de Python, il y a l'esprit de Léviathan, il y a l'esprit de crocodile, il y a l'esprit de tortue, il y a d'autres esprits aussi qu'on peut citer. Mais ce sont ces esprits-là que j'ai mentionnés dans le livre que j'ai écrit. Bien-aimés, avant de parler des différents esprits, je vais vous dire quelque chose. L'esprit des eaux attaque les chrétiens, les non-chrétiens, les musulmans, les non-musulmans, attaque les païens, attaque tout le monde. C'est le seul esprit qui peut rentrer dans la vie des hommes de Dieu et avoir le succès et la victoire. Vous comprenez? Un homme de Dieu comme ça ne peut pas aller du coup comme ça et puis aller voler. Non, ce sera difficile d'aller voler. Mais quand même, il prêche. Mais il y a des choses que l'homme de Dieu peut résister. Mais l'esprit des eaux sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas résister. Mais il va venir par des solutions. Par des solutions un peu. Les hommes de Dieu qui tombent dans le péché, ce n'est pas parce qu'ils sont levés un bon matin et puis ils ont chuté. Hein. L'esprit des eaux est un esprit de séduction. C'est pourquoi je vais parler de l'esprit de Python. L'esprit de Python est un esprit des eaux. Vous comprenez? Le Python vit dans l'eau. Tantôt sur la terre, mais dans l'eau. Donc je vais vous expliquer pourquoi je parle de Python. L'esprit de Python, c'est un esprit de divination. Quand nous prenons dans le livre de Actes 16, la Bible nous dit qu'il y avait une femme qui avait un esprit de Python qui divinait, qui fait des pronostics, et les gens écoutaient, les gens procuraient un gain au travers de cette femme. En un mot, c'est de la magie. Vous comprenez? C'est comme les gens aujourd'hui font de l'auto, des jeux au hasard, et qui vont consulter cette femme, et cette femme va leur donner des numéros pour dire, bon, jouez tel mieux, et quand les gens jouent, ils gagnent. Et cette femme est devenue comme une femme vraiment qui sauve des vies, une femme vraiment qui conduit, qui amène des gens à avoir de l'argent. Donc, quand Paul est arrivé, qu'il a commencé à prêcher l'évangile, puisque c'est un esprit de divination, un esprit qui lit l'avenir des gens, cette femme a reconnu que Paul et son compagnon étaient des serviteurs de Dieu. Et a dit à Paul aussi, là, ces hommes-là sont des hommes de Dieu. Écoutez-les. Il disait même aux gens de la population, vous voyez, c'est un esprit de séduction. Quand l'esprit des eaux est dans une église, il y a la séduction. La solution. Et si l'homme de Dieu ne fait pas attention, l'homme de Dieu même sera séduit par ses propos, par ses paroles. Non, Dieu m'a révélé ça, Dieu m'a montré ça. Et surtout, quand l'esprit là-bas dit ces choses-là, souvent il y a la vérité. Parce que l'esprit qui disait à ces femmes-là, à Paul et Silas, c'était la vérité.
Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu, effectivement. Et la femme dit qu'il vous annonce la voie du salut. Et effectivement, Paul et Silas annonçaient la voie du salut, la vie éternelle. Mais l'esprit qui était en elle, c'était un esprit séducteur. C'est pourquoi l'esprit des autres, Satan amène cet esprit-là dans les églises pour séduire, dans les églises pour mettre la confusion. Alléluia. Nous devons prier dans nos églises pour chasser l'esprit de Python, l'esprit de fausse prophétie, l'esprit de divination. Cet esprit-là détruit les églises. Cet esprit met la confusion parfois dans la vie des hommes de Dieu. C'est pourquoi Dieu demande que nous ayons le discernement des esprits afin de discerner de quel esprit qui nous parle. C'est très important. Et en cela, nous devons prier, nous devons demander au Saint-Esprit de nous conduire et de nous orienter. Donc, lorsque je parle d'esprit de séduction, c'est le Python. Le Python, vous savez, je vais parler en Afrique, surtout au Bénin. Les gens adorent le Python, surtout à Ouida. Il y a des hôtels de Python. Il y a un temple qu'on appelle le temple de Python. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas donner la situation géographique. Parce que certaines personnes, en voulant trop donner la situation géographique, ils disent, ah oui, c'était l'endroit, moi aussi je vais aller là-bas. Donc, mais je vous dis qu'au Bénin, il y a un esprit de Python que les gens adorent. Il y a un hôtel de Python. Quand vous allez dans cet endroit, il y a plusieurs Pythons. Mais vous savez, quand il y a un esprit de Python dans un endroit, c'est l'esprit de divination. C'est pourquoi il y a le vaudou au Bénin. Il y a le vaudou parce que c'est le serpent, c'est la divination, c'est des révélations. C'est pourquoi l'esprit de Python, c'est un esprit qui t'amène à voir les finances, de l'argent. Et vous comprenez que la plupart des personnes qui font le mysticisme, l'occultisme, ont des pythons dans leur maison. Et le python vomit l'argent. Et souvent même là, ils font des sacrifices à partir de leurs propres enfants et l'enfant vomit l'argent. L'esprit de Python, c'est un esprit de divination. Lorsque nous lisons dans Actes 16, à partir du verset 19, il est écrit « Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. » Vous voyez, la délivrance de cette femme, elle est délivrée de l'esprit impur, elle se réjouit, mais les gens n'étaient pas contents. Pourquoi? Parce que les gens se servent de cette femme pour tirer leur gain. Vous comprenez? C'est pourquoi l'esprit des autres dans la vie d'une personne, lorsque la personne est délivrée, la personne qui fait l'esprit de mari de nuit là, cette personne n'est pas contente parce que ne peut plus procurer le gain, le sexe pendant les nuits. Vous comprenez? Donc, l'esprit des autres doit être chassé dans la vie de quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Donc, je parle de l'esprit de Python. L'esprit de Python, il y a plusieurs choses. Vous voyez, la séduction. Vous voyez, il y a des sœurs qui ont l'esprit de séduction en elles. Quand elles sont avec des hommes, elles ont une manière de regarder, des manières de marcher. Vous allez voir dans la rue, la sœur a une manière de marcher dans la rue, rien que pour attirer le regard des hommes. Je vais rendre un témoignage qui va beaucoup vous frapper. J'ai écouté un témoignage vraiment qui m'a beaucoup touché. Il y a une sœur qui était vierge, qui n'a jamais commis d'impudicité, qui va à l'église, qui prie, mais elle est morte, elle est partie en enfer. Et en enfer, la personne qui est partie visiter l'enfer demande au Seigneur, mais regarde, cette sœur, et elle-même a dit que Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis je me suis retrouvé en enfer. Je n'ai pas commis d'impudicité. Et le Seigneur va lui montrer sa vie passée. Et le Seigneur lui dit, regarde, quand tu étais dans le monde, dans la manière que tu t'habillais, tu étais une jeune fille, mais la manière que tu t'habillais, tu amenais les hommes à te convoiter. Tu as amené les hommes à te regarder. Et les hommes te regardaient, les hommes te convoitaient. Et d'autres même vont dans leur maison pour aller se masturber à cause de toi. D'autres même ont des pensées de séduction dans leur cœur. Et ils ont mal, ils t'aiment, mais ils meurent d'amour charnel dans leur cœur. Mais toi, ça ne te disait rien parce que tu savais que ce que tu fais, tu faisais un plaisir, tu tirais ton plaisir pour séduire les hommes. Et en cela, cette jeune fille vierge qui est morte est partie en enfer au cours d'un accident. Vous voyez, elle n'a pas commis une impudicité. Mais le fait de séduire des gens, le fait d'amener des gens à convoiter, elle est partie en enfer. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est vrai qu'il doit avoir des scandales. Mais malheur par qui le scandale est venu. Vous comprenez? Donc, l'esprit des eaux a un plan pour détruire des vies, a un plan pour détruire des maisons, a un plan pour détruire l'église. Nous devons avoir la victoire sur ces esprits-là. Donc, lorsque nous parlons de l'esprit de Python, je viens de parler de la divination, je viens de parler de la séduction et le mensonge. Quand vous lisez la Bible, regardez dans l'Ancien Testament, lorsque le serpent ancien est venu dans le jardin, il a menti à Ève. Il dit, lorsque vous allez manger ce fruit-là, vous n'allez jamais mourir. Mais regardez la suite, Adam et Ève sont morts.
Vous comprenez? Donc quand quelqu'un a un esprit de séduction, de sirène des eaux dans sa vie, c'est un menteur ou une menteuse. C'est pourquoi vous ne devez pas prendre plaisir à mentir. Moi, quand j'ai compris que l'esprit des eaux est un esprit de mensonge, je fais très attention à ce que je dis. Parce que tu peux ne pas avoir l'esprit des autres dans ta vie. Mais si tu prends plaisir à mentir, l'esprit va venir t'habiter pour que tu continues à mentir davantage. N'ayez pas le mensonge en vous. Si tu mens, l'esprit de séduction va habiter en toi. L'esprit de python va habiter en toi. Peut-être que tu ne vas pas sentir. Tu vas te dire que non, je ne donne pas de fausse prophétie. Mais n'oublie pas. Mais tu séduis des gens. À cause de toi, des gens meurent. Des gens convoitent. Que Dieu nous fortifie et qu'il nous libère. Nous continuons encore sur l'esprit des eaux. Mais avant d'arriver, je vais vous rendre un témoignage de l'esprit des eaux. Comment les esprits des eaux sont chargés par le monde des ténèbres pour venir détruire les églises. Comment les esprits des eaux sont chargés par le monde des ténèbres pour venir détruire des maisons, détruire des foyers, détruire des vies. J'étais dans mes débuts de ministère. J'étais dans un programme, dans une cellule de prière où je priais. On priait chaque mercredi entre midi et 2. Et franchement, Dieu se manifestait puissamment. Le Saint-Esprit était vraiment à l'œuvre. Et un jour, il y a le monde des ténèbres a chargé une jeune fille, pour venir me faire tomber. Et lorsque cette jeune fille est venue, ce jour-là, vraiment, le Saint-Esprit m'a vraiment inspiré dans la prédication. Donc, au moment où je prêchais, il y avait une puissance qui dégageait dans la salle, au point que l'atmosphère de la salle était vraiment très puissante. Et à un moment donné, cette jeune fille sortait, elle partait dans les douches, les toilettes, elle revenait, elle rentrait dans les toilettes, elle revenait. Et après le culte, après la prière, elle a décidé de venir me voir. Lorsque vous voyez ces choses-là, les esprits des eaux, puisque ce sont les esprits qui démettent dans l'eau, vous voyez. Et quand je priais pour cette femme, cette jeune sœur, au moment où je prêchais, elle rentrait, elle sortait. Je vais vous expliquer pourquoi elle rentrait, elle sortait. Ok. J'ai fini de prier, les gens sont partis et elle a décidé de venir me voir. Et celles qui l'ont invitée, il y avait deux sœurs qui l'ont invitée, elles étaient assises au fond de la salle. Et elle et moi, ce qu'on disait, les sœurs n'attendaient pas et on causait. Alors, écoutez-moi, cette sœur était chargée de démons des eaux. Elle était venue pour me détruire. Elle était venue pour me faire chuter. Alors, lorsque j'ai commencé à prier, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose de bizarre. Quand j'ai commencé à imposer les mains, je vous assure que je suis tombé en érection comme un homme qui va aller coucher avec une femme. Mais je n'avais rien compris de tout ça. Parce que je regardais son visage rayonnait d'une beauté pas possible. Une beauté vraiment attrayante, qui emmène un homme à aller avec cette femme. Même si ce visage que je voyais au dehors, tous les hommes qui vont la rencontrer sur leur chemin vont vouloir l'aborder. Or, en ce moment-là, c'était une manière de m'envoûter. Son visage rayonnait d'une beauté. Et lorsque j'ai imposé la main, j'ai eu une sensation dans mon cœur et j'ai eu un désir sexuel et je voulais, même si c'était la nuit ou quelque part nous étions deux, qu'il n'y avait pas les sœurs, ce jour-là c'était la fin. J'allais chuter avec elle par le sexe. Vous comprenez? Mais du coup, le Saint-Esprit m'a dit, prends autorité et chasse l'esprit qui n'anime, les démons des autres qui l'animent. Et j'ai commencé à prier avec autorité. J'ai commencé à prier avec vie. J'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. J'ai commencé à invoquer, j'ai invoqué le sang, j'ai invoqué le feu. J'ai commencé à réciter des versets bibliques, à déclarer des paroles. Et du coup, elle est tombée. Quand elle est tombée, j'ai commencé à prier. Elle a commencé à rouler sur elle, elle a commencé à rouler comme un serpent. J'ai prié à un moment donné. Elle est revenue en elle-même. Elle a commencé à se regarder autour d'elle. Et puis, on lui a dit, il faut t'asseoir. Elle s'est assise. Et puis je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, au fait, je ne suis pas venu de moi-même, mais j'ai été mandaté par le monde des ténèbres pour venir chuter avec toi, pour que ton ministère s'éteigne. Il dit, mais comment ça? Elle dit que moi, ma mission, c'est de faire tomber les hommes de Dieu. J'ai fait tomber beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'églises sont fermées. Parce qu'il y a eu des divorces, il y a eu des mariages, des fiançailles qui n'ont pas été aboutis. Parce que quand je viens dans la vie des hommes, les hommes couchent avec moi et la femme s'en va, la femme se fâche, ou bien il y a le divorce, et c'est mon travail ça. Et il y a des hommes de Dieu même que j'ai passé des nuits avec ces hommes de Dieu à l'hôtel, on nous a suppris, et franchement, ces hommes de Dieu sont éteints totalement. Quand elle a dit ça, j'ai eu un peu peur. Il dit, mais écoutez donc, je suis en face d'une légion de démons, vous comprenez? Par la puissance de la prière, les esprits sont partis. Mais elle va me faire une autre confession. Elle dit, j'ai atteint un autre degré.
de l'esprit des eaux, des démons qui sont en moi, il suffit de voir un homme dans la rue. Et quand je vois cet homme, je envoie des esprits vers cet homme-là. Et cet homme-là commence à manifester le désir sexuel. Et cet homme commence à sentir dans la rue comme si il est en train de faire le rapport avec une femme. Effectivement, ceux qui ont des yeux spirituels voient que je suis en train de faire le rapport avec cet homme. Mais ceux qui n'ont pas les yeux ne voient rien. Et c'est ce que je fais. Et souvent, les hommes s'en vont et jouissent sur eux. Et ils vont dans les toilettes pour aller se masturber parce que le désir est tellement fort que ces hommes-là commettent à tomber dans le sexe, dans la masturbation qui jouissent sur eux-mêmes. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mon Dieu, que ton nom soit glorifié, tu viens de me délivrer. Et elle va me faire encore une autre révélation. Elle disait qu'au moment que tu priais, tu prêchais, la puissance de Dieu se manifestait au point que les démons qui étaient en moi ne pouvaient pas résister. Vous voyez, la délivrance, ce n'est pas seulement prendre autorité pour chasser les démons. Mais lorsque un homme de Dieu est chargé de la puissance du Saint-Esprit, au moment de sa prédication, les démons se manifestent. Et je priais, je prêchais avec autorité ce jour, avec vie et flamme feu. Et quand je prêchais, je sentais même que la présence de Dieu était manifeste dans cette salle. Et je voyais cette soeur qui rentrait, sortait. Alors que quand elle sortait, elle partait dans les toilettes. Et lorsqu'elle partait uriner, elle partait déféquer, les esprits sortaient de son corps, les esprits qui ne tenaient pas sortaient par les toilettes. Je vais vous dire une chose, parce que les toilettes, avec les chasses, il y a l'eau. Donc les esprits doivent retourner dans l'eau. Donc c'est pourquoi souvent quand vous voyez partir dans les WC publics, même dans les maisons, vous partez dans les toilettes, invoquez le sang de Jésus. Il y a certaines personnes qui disent non, on ne peut pas consacrer un endroit en prenant de l'huile, Jésus a tout sanctifié, bien aimé. Il y a des endroits qu'il faut sanctifier, il faut proclamer, il faut consacrer. Et lorsque tu vas dans une maison, il y a des démons qui sont dans le WC. Il y a des personnes qui... Elle a laissé des esprits dans le WC. Imaginez que quelqu'un est rentré qui n'a pas l'esprit de Dieu. Et cet homme-là vient et puis il rentre dans le WC. Les esprits vont partir à partir de lui-même, de ses urines. Les démons vont passer par ses urines pour rentrer. Par ses déchets vont rentrer dans la vie de cette personne. Dans les toilettes, sans se rendre compte, il va commencer à sentir des sensations bizarres et puis à commencer à se masturber. Peut-être des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire ou bien qu'il a l'habitude de faire et les esprits vont s'augmenter en lui. Vous comprenez? Donc cet homme-là ou cette personne va se trouver dans une situation un peu compliquée. Donc, nous avons entendu certains témoignages en disant qu'il y a des personnes qui viennent te rendre visite et ces personnes vont dans les toilettes. Ce n'est pas eux tous. Parce qu'il faut que je précise. Quelqu'un peut arriver chez toi à la maison et puis avoir le désir d'aller se soulager dans tes toilettes, ça peut arriver. Dans la douche, ça peut arriver. Dans le WC, vous comprenez? Mais il y a des personnes qui arrivent chez toi, qui ont des esprits, qui ne savent pas comment laisser les esprits dans ta maison, passent par les toilettes. Donc c'est pourquoi souvent quand vous recevez des étrangers qui passent par vos toilettes, vous devez prier et invoquer le feu de Dieu, invoquer le sang de Jésus-Christ dans vos toilettes. Vous comprenez? Déclarer la puissance de Dieu afin que tout ce qui est dans la maison, tout ce qui a été fait dans les toilettes soit annulé au nom de Jésus. Ce que je suis en train de dire, beaucoup savent de quoi je parle. Ceux qui sont dans le monde des ténèbres de la sorcellerie savent de quoi je parle. Ceux aussi qui ont vécu, qui ont eu l'expérience, qui ont vécu ça aussi, savent de quoi je parle. Donc les esprits passent par les toilettes. Donc j'ai compris automatiquement que les esprits cherchaient le seul moyen de retourner, pas pour rester vomi, mais c'est de sortir pour aller dans les toilettes. Parce que là, il y a de l'eau dans les toilettes. Vous comprenez? Donc, à partir de là, cette soeur-là, Dieu m'a fait grâce, j'ai été libéré, je n'ai pas été sous la proie de ses œuvres. Pour dire que l'esprit des eaux, c'est un esprit très méchant, un esprit qui détruit des vies, qui détruit des maisons, qui détruit des hommes de Dieu. Oui, vous voyez, le grand David est tombé sur les œuvres de l'esprit des eaux, du sexe. Amen, je ne sais pas si c'est l'esprit des eaux, mais il a été séduit, il a convoité Bathsheba lorsqu'il était sur sa maison en hauteur. Et il a regardé Bathsheba qui était en train de se laver. Lorsque ses yeux sont tombés sur sa nudité, David n'a pas pu dormir. David était tourmenté à cause de ce que ses yeux ont vu et il est tombé, il a chuté avec Bathsheba. Vous voyez, la suite, qu'est-ce qui va arriver? David va créer un plan pour pouvoir amener le mari de Bathsheba, Uri, à coucher avec sa femme. Mais quand Uri est venu de la guerre, Uri dit non, je ne vais pas coucher avec ma femme, mais je vais dormir ici. Il a beau faire, le monsieur n'a pas couché avec sa femme parce qu'il savait que la femme est tombée enceinte. Donc si le monsieur couche une fois avec la femme, finalement, on dira que Uri est venu de la guerre, il a couché avec sa femme enceinte. Mais comme Dieu voulait humilier David, Dieu n'a pas permis que Uri couche avec sa femme. David maintenant va créer un plan
de tuer Uri. Uri est mort, il a pris sa femme. Vous voyez? Et David était rentré dans une situation bizarre. Lorsque vous tombez dans une situation de sexe, dans ce qui n'est pas légal, illégalité, vous allez mentir, vous allez devenir meurtrier. Et David est devenu meurtrier, il a commencé à faire des choses que lui-même en temps normal ne doit pas faire. Vous comprenez? Donc l'esprit des eaux emmène des gens à devenir des assassins. Vous voyez, tu vas coucher avec la femme d'autrui et la femme va tomber enceinte. Qu'est-ce que tu vas décider? Vous allez décider ensemble de faire l'avortement. Et si l'avortement tourne mal, la femme peut mourir. Et toi, tu vas t'en sortir. Vous voyez, l'esprit des eaux a un plan pour tuer beaucoup de personnes. L'esprit des eaux, ce que vous devez comprendre, mes bien-aimés, l'esprit des eaux travaille avec l'esprit de mort. C'est un autre point que je vais citer. Parce que l'esprit des eaux, quand quelqu'un a un esprit des eaux, mari de nuit, femme de nuit, ne dis pas que non, j'ai un mari de nuit, il vient venir coucher avec moi, une femme de nuit qui vient coucher avec moi. L'objectif de mari de nuit, de femme de nuit, c'est de t'entraîner à l'enfer, de t'entraîner à la mort. Vous comprenez? De conduire ton âme à la mort. Donc, si tu sens cet esprit dans ta vie, il faut commencer à prier, il faut commencer à chasser cet esprit dans ta vie pour que ta vie soit libre, ta vie soit dégagée, restaurée. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Donc, je disais que l'esprit des autres travaille avec l'esprit de mort. Je vais vous dire une chose. Ceux qui ont l'esprit des autres très avancé dans leur vie, vous allez voir que ces personnes ont tellement de soucis que souvent, ils sont là, elles sont là, elles veulent mettre fin à leur vie. Le monsieur est là, il prend les médicaments, il dit je souffre trop, je ne comprends rien, et les personnes veulent mettre fin à leur vie. Il y a personne qui se suicide. Quand tu vois quelqu'un se suicide, il n'y a rien d'autre que l'esprit des eaux. L'esprit des eaux vient quand ta vie, l'esprit des eaux fait de sorte que soit tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, tu es troublé, tu es menacé, ton esprit est mélangé, tout ce que tu fais, rien ne marche. Donc qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? Tu deviens quelqu'un, même quand tu marches, tu parles seul. Parce que tes problèmes sont trop. C'est l'œuvre de l'esprit des eaux. Pour t'emmener finalement à la folie. Donc quand quelqu'un a l'esprit des eaux dans sa vie, la plupart de ces fous que vous voyez, ce n'est pas autre chose que l'esprit des eaux. Parce que l'esprit des eaux aime mettre les gens dans la honte, dans l'humiliation, dans la nudité. Vous comprenez? Vous voyez les jeunes filles qui sont dans la rue, elles sont habillées, mais la plupart sont nues. Vous comprenez? Elles sont habillées, mais elles sont nues. Mais quand vous voyez les fous sont généralement nus, ils sont sales. Donc quand tu fais un songe et que tu vois que dans le songe, le rêve que tu as fait, soit tu es mal habillé, tu es dans des habits déchirés, soit tu es quelque part, tu es en train de faire des déchets, tu es en train de déféquer. Et puis les gens passent en plein public, tout le monde te voit dans un déféquer. Dans les rêves, c'est l'esprit des eaux qui fait ça. L'esprit des eaux va t'humilier devant les gens. Tu es là dans le rêve, souvent, tu es habillé, mais tu n'as pas de chaussures. Tu n'as pas de chaussures, tu te promènes les pieds nus, tu te retrouves quelque part, les endroits bizarres, des endroits sales. Souvent, tu te retrouves dans l'eau. C'est l'esprit des eaux. C'est un esprit bien aimé. Quand j'ai écrit ce livre, beaucoup de personnes ont compris. Prophétiser sur les eaux. Celui-là regorge beaucoup de révélations. Et ce livre-là, chaque personne, chaque enfant de Dieu doit avoir pour prier. Donc, quand l'esprit des eaux est dans ta vie, bien aimé, tu peux finir à avoir tu peux même avoir la folie. Tu peux être fou ou folle. Parce que les problèmes sont trop, les soucis sont trop. Vous savez, quand l'esprit est dans la vie d'une personne, la personne n'a pas la paix. L'esprit fait de sorte que tu sois maximum troublé, maximum embêté, tu vois même endetté. Tu as des dettes par-ci, tu as des dettes par-là, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Quand il y a un problème qui est là, le problème va finir, alors tu te prépares et le problème se succède seulement. Problème sur problème, problème sur problème, maladie sur maladie. Ça, c'est l'esprit des eaux. L'esprit des eaux, c'est un esprit qui ne veut pas donner la paix à quelqu'un. Donc Satan aime tellement l'esprit des eaux que souvent le monde des ténèbres appelle la femme de Satan, la reine de la côte, la femme de Satan. C'est son travail pour détruire des vies. Alléluia. Donc la folie, c'est l'esprit des eaux. Donc l'esprit des eaux amène des fous, amène des personnes à être folles dans leur vie. Vous voyez, les fous, c'est l'esprit des eaux. Il n'y a rien d'autre que l'esprit des eaux. Vous ne remarquez pas qu'il y a même des folles. Écoutez ce message. Même des folles, que des gens normaux viennent coucher avec des folles. Si ce n'est pas l'esprit des eaux, c'est quelle beauté qui est dans la folle. Vous voyez en elle, elle est folle, elle est sale, elle pue. Mais les hommes viennent coucher avec ces folles. Et vous voyez plus tard, elle est enceinte. C'est l'esprit des eaux. Le même esprit qui est dans la folle et le même esprit est dans l'homme. Et généralement, puisque c'est un esprit qui procure le gain, l'argent, vous allez remarquer que cette femme qui avait l'esprit de Python, elle procurait l'argent, le gain à ceux qui la suivaient. Et cet esprit-là va pousser les gens pour dire que va coucher avec cette folle. Et quand tu vas coucher avec cette folle, tu vas avoir l'argent. C'est pourquoi vous allez voir que des gens qui font des rituels vont aller coucher avec des folles. Parce que c'est l'esprit des eaux. Pour pouvoir prendre ces esprits qui sont dans cette femme-là,
pour que l'esprit-là soit en eux, pour pouvoir conduire leur vie, pour leur donner de l'argent. C'est l'esprit des eaux. Bien aimé, ce message que vous entendez, ce n'est pas un message d'amusement. Je prends le temps d'expliquer parce que nous tous, nous devons comprendre que l'esprit des eaux détruit des vies, détruit des églises, détruit des maisons, détruit des foyers, amène la stérilité des femmes qui n'arrivent pas à enfanter. C'est l'esprit des eaux. L'esprit des eaux est très méchant. C'est un esprit très méchant. Un esprit très méchant. C'est un esprit qui est doux, qui est calme. Quand l'esprit vient, il est doux, il est calme. Vous voyez, quand tu es en train de chercher une femme, est-ce que tu fais avec violence? Tu te parles doucement, oh non, je t'aime, tu es une belle femme. L'homme aussi va dire, oh, vraiment. Et la femme dit que oui, tu es l'homme de ma vie. C'est doucement, hein? Tout est calme, tout est doux. Mais vous allez voir que lorsqu'ils vont rentrer dans le foyer, les mêmes personnes qui ont parlé doucement vont durcir le ton. Tu m'énerves, je vais te tuer, je vais t'éliminer. Ça, c'est l'esprit des autres qui fait ça. L'esprit des autres attire avec la part qui veut te détruire avec doucement, doucement, doucement. Maintenant, va proposer la mort. Nous devons éviter ces choses. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis présentement sur l'esprit de Python. Je vais parler, parce que si je vais continuer sur l'esprit de Python, nous n'allons pas quitter ici. Mais je vais parler aussi de l'esprit, de Léviathan. C'est un démon très dangereux. Lui, il vit dans l'eau. On appelle l'esprit de Léviathan. Lorsque nous lisons dans le livre Ésaïe 27, vous allez comprendre qu'est-ce que le Léviathan fait. Et je lis Ésaïe 27, à partir du verset 1. Il est écrit, « En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée, le Léviathan serpent fuya, le Léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. » Vous voyez, le Léviathan, lui, vit dans la mer. Cet esprit, comment lui travaille? Cet esprit, lui, puisque Satan l'a mandaté pour tuer les âmes pendant l'enfer, cet esprit, lui, il renverse les bateaux, les navires, les gros bateaux. Il y a du monde, et cet esprit-là vient renverser. La plupart des bateaux qui ont coulé, vous ne savez pas ce qui s'est passé. C'est l'esprit des autres qui fait ça. Qui fait ça souvent. Le bateau coule, le bateau se perd, manque de carburant, les gens meurent. Et c'est l'esprit des eaux. Vous devez comprendre que tous ces œuvres-là doivent être chassés. Donc si quelqu'un travaille sur un bateau, doit prier beaucoup parce que c'est un monde. Le monde de la mer, c'est un monde. Ce monde-là, il y a plein de démons dans la mer. Plein de mauvais esprits dans la mer. Nous devons les combattre. Si tu prie aussi, même si tu n'as pas un parent qui est dans la mer, il faut prier aussi pour les navires, ceux qui sont sur les mers. Vous devez prier pour eux, pour que Dieu les garde, Dieu les protège, parce qu'ils sont chaque jour exposés à des démons, à des esprits impurs, qui les attaquent tout le temps sur les mers, y compris le Léviathan. Vous comprenez? Lorsque je vais parler d'un autre esprit encore, je parle de l'esprit de crocodile. Pour le Léviathan, vous pouvez lire aussi dans Psaume 104, verset 26, vous allez voir ce qu'il fait. Là se promènent les navires et ce Léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots. Vous voyez, souvent on dit il y a des tempêtes sur la mer, il y a des tempêtes, il y a des naufrages. Tout ça, c'est l'esprit des eaux qui fait ça. C'est le Léviathan. Le Léviathan peut battre sa queue et basculer le bateau. Parce que la Bible déclare qu'il se joue des flots. Quand le flot vient, il se joue. Ce n'est pas un petit esprit. C'est-à-dire, le Léviathan est plus gros que l'éléphant. C'est un esprit de serpent, un serpent géant, à des écailles, avec des cornes. Vous voyez, allez sur Internet et puis tapez Léviathan. Et puis regardez son image. C'est un esprit très horrible, un esprit méchant, un esprit qui fait peur. Et lui, il travaille dans la mer. Il ne vient pas souffrir de la terre. Mais tous ceux qui sont dans la mer, comme ceux qui sont les navires, les bateaux, c'est à eux qu'il a fait. Donc, priez pour ceux qui sont dans les navires. Nous prions et nous parlons aussi de l'esprit de crocodile. L'esprit de crocodile, c'est un esprit des eaux. Vous voyez, le crocodile vit dans l'eau. Amen. Sur la terre et dans l'eau. Cet esprit-là, quand le crocodile est dans la vie d'une personne, vous allez voir que tu vas faire des sons, tu vas voir des crocodiles. Des crocodiles qui sont au milieu des crocodiles te poursuivent, ou bien tu vas marcher sur les crocodiles. Ça, c'est l'esprit des eaux. Cet esprit dans ta vie, parce que c'est un esprit de fierté. Cet esprit-là, c'était l'esprit qui était identifié à Pharaon. Pharaon disait qu'il est Dieu. Vous voyez, quand quelqu'un a un esprit de crocodile, il y a la fierté dans sa vie. Et cette fierté-là, ça fait que la personne devient orgueilleuse et se dit que rien ne peut aller contre sa vie. Vous avez vu Pharaon. Pharaon s'est opposé à Dieu. Pharaon s'est opposé. Crocodile n'a pas peur de quelque chose. Même si un lion passe dans l'eau, crocodile va attaquer. Vous êtes d'accord avec moi? Même éléphant, crocodile va venir attaquer dans l'eau. Vous comprenez?
Donc, ce sont des esprits terribles qui affrontent. Ce sont des esprits qui affrontent. Donc, si vous avez un esprit de crocodile dans ta vie, que toi-même, dans ta famille, les gens adorent crocodile, tu seras un homme fier, orgueilleux, et tu n'as pas peur de quoi que ce soit. Tu vas affronter, mais c'est la mort qui t'attend. Ou soit, si l'esprit de crocodile t'attaque, attends-toi un combat terrible. Si tu n'as pas l'esprit de crocodile dans ta vie, l'esprit de crocodile va t'attaquer et il faut attendre un combat. Tu seras toujours attaqué, tes yeux seront combattus comme lorsque tu vas chercher ta délivrance, toujours il va y avoir des oppositions, tu seras contrecalé. Vous avez vu que le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte. Satan s'est contrecalé, elle les a contrés plusieurs fois, malgré les plaies que Dieu envoyait. Mais Pharaon n'était pas prêt. Jusqu'à dixième plaie que Satan, sinon Pharaon a cédé. Donc quand il y a l'esprit de crocodile qui te suit, qui te poursuit, qui t'attaque, il faut te lever très tôt pour prier. Il faut vraiment être un homme de prière, de combat spirituel. Parce que l'esprit de crocodile, un échec, sinon, quand il y a un échec, il est là. Deux échecs, il est là. Jusqu'à ce que toi-même là, tu agisses dans la prière avec violence, afin que le crocodile soit frappé, ce démon. Quand on parle de crocodile, ne regarde pas le crocodile qui est là, mais c'est un démon. Mais le démon, il a l'apparence de crocodile. Quand on parle de Léviathan, c'est un serpent à écailles, mais c'est un démon. Quand on parle de l'esprit de Python, on peut comparer les pythons que vous voyez, juste ça. Mais il y a un démon qu'on appelle Python. C'est ce démon-là dont je parle. Alléluia. C'est le démon-là qu'on appelle Python. Mais c'est un esprit. Vous comprenez? Qui a la forme d'un python, qui a l'image d'un python. Vous comprenez? Quand on parle des démons, il y a des démons qui ont la forme des hommes, qui ont la forme humaine, qui ont la tête de l'homme, la forme humaine, mais en bas, c'est la queue ou bien les griffes, les pattes d'un animal. Ça, ce sont les démons. Vous comprenez? Mais ce démon de python, là, c'est un python, mais c'est un démon qui attaque, qui détruit la vie. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Donc, quand il y a l'esprit de crocodile dans la vie d'une personne, la Bible déclare que le crocodile trouble les eaux. Le crocodile trouble les eaux. Et quand ce crocodile est dans ta vie, tes affaires sont troublées. Ta vie est troublée, tes affaires sont troublées. C'est pourquoi je dis que l'esprit des eaux trouble des vies. Que tout ce que tu fais, tout est troublé. Bien aimé, qu'est-ce qui peut vaincre l'esprit des eaux? C'est la prière. Qu'est-ce qui peut vaincre l'esprit des eaux? C'est le jeûne et la prière. Jésus a dit, ces sortes de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Vous comprenez? Donc lorsque nous avons ces esprits des eaux dans nos vies, d'abord nous devons éviter le péché. Nous devons éviter certaines choses comme la pornographie, de ne pas regarder les revues pornographiques, de ne pas regarder des choses qui vont nous amener à être excités sexuellement. Nous ne devons pas convoiter. Et là, tu peux te mettre à combattre. C'est pourquoi souvent, nous faisons certaines délivrances. Il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter. Amen. Tu es en train de faire la délivrance, Satan va venir te distraire. La sœur en train de faire sa délivrance, elle-même, elle enlève son pagne. Vous comprenez? Et si toi-même tu n'es pas délivré et que tu n'es pas assis dans la parole et que tu n'as pas l'esprit de Dieu, au moment qu'elle enlève ses pains, tu vois ses seins, ses fesses, tout ça, tu seras, la force spirituelle en toi va diminuer parce qu'il y a une séduction dans ton cœur. Donc Satan sait que par l'apparence de la femme, tu peux être faible spirituellement. Vous comprenez? C'est l'esprit de séduction. C'est pourquoi dans l'église, on dit de nous de bien s'habiller. Sinon, un esprit des eaux va rentrer dans ta vie pour te détruire, pour jouer le rôle de Satan. Nous continuons. Nous venons de parler d'esprit de crocodile. Nous allons parler du dernier esprit que nous allons nous arrêter là. Nous avant-dernier esprit, l'esprit de tortue. Vous voyez là, les tortues d'eau, tortue d'eau douce. Il y a un démon qu'on appelle l'esprit de tortue. Amen. Quand la tortue est dans ta vie est lente. Tes affaires sont lentes. Prenons la tortue par exemple. Une tortue qui est là, il faut mettre le feu derrière la tortue. La tortue va courir. À un moment donné, va commencer à marcher normalement. C'est comme ça. Quand ta vie, il y a un esprit de tortue dans ta vie, ce démon de tortue couvre ta vie. Vous voyez, c'est comme le démon vient couvrir ta vie. Tes affaires sont lentes, tes projets sont lents, tes activités n'avancent pas. Mais quand tu te mets à jeûner, prier, commences à jeûner, prier, tu vas voir que les portes commencent à s'ouvrir. Mais quand tu t'arrêtes, ça se ferme encore. C'est l'esprit de tortue. Quand c'est comme ça, il faut chasser, il faut briser la carapace de la tortue. Pour le crocodile, il faut écraser sa tête. De même que le python, il faut écraser sa tête dans la prière, écraser la tête, envoyer le feu, chasser ces esprits-là, pour que ta vie soit normale. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, la tortue dans la vie d'une personne, l'esprit de tortue a besoin qu'on brise la cabane, détruit ses œuvres au nom de Jésus. Pour terminer, je vais parler la sirène des eaux. La sirène des eaux, c'est elle qui envoie ses fils et ses filles sur la terre qu'on appelle mari et femme de nuit. La sirène des eaux, c'est ce que certaines religions adorent. Amen. Je vais toucher certaines religions parce que la sirène des eaux a plusieurs noms.
Quand elle vient dans certaines religions comme l'Église catholique, on appelle la Vierge Marie. C'est la sirène. Amen. Écoutez-moi, c'est la sirène. Et quand elle va chez les hindous, on appelle Krishna. Vous voyez? Et quand elle est en Afrique ici, on appelle Mami Wata. Chez nous, les Akans, les Mami Wata, l'esprit Wata. Et elle a plusieurs noms selon les religions et des régions. Amen. Il y a des religions. L'hindouisme, ils ont leur nom. Et tous ceux qui sont dans le monde des ténèbres connaissent que c'est la reine de la côte. La reine sorcière. Elle est sorcière. Elle a en même temps un esprit envoûtant, un esprit destructeur. Et cet esprit-là a plusieurs démons. Quand vous voyez la sirène des eaux, que vous voyez peut-être quelqu'un a vu la sirène des eaux, il y a la reine de la côte. Elle est dans le ciel. Amen. En même temps dans la mer. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie, il dit les enfants ramassent du bois et les parents font du gâteau pour donner à la reine du ciel. Dans le livre de Jérémie, c'est la reine de la côte. C'est un esprit très, très, très méchant. Amen. C'est un esprit femelle, c'est-à-dire l'apparence d'une femme. Vous voyez, l'esprit à la tête de femme, les seins, tout, mais vers le bas, c'est la queue du poisson. C'est une reine. Et encore, souvent, elle a sué des gros serpents, selon les témoins que nous avons recueillis. Des gros serpents qui viennent, des gros pitons, que lorsque tu vas dans son royaume, des gens qui ont fait dans le monde spirituel, le monde des ténèbres, pour aller vers elle, il faut passer des moments de jeûne et prière. Sinon, tu ne peux pas aller là-bas puis ressortir. C'est pourquoi les sorciers jeûnent. Les sorciers jeûnent pour affronter ces démons, pour affronter la sirène, d'affronter la reine de la côte. Vous ne comprenez pas pourquoi ils viennent. Ils jeûnent pour pouvoir affronter certains démons, le plus haut démon. Parce que s'ils ne jeûnent pas, ils ne peuvent pas affronter. Dieu nous a recommandé le jeûne. Mais le monde des ténèbres jeûne. Et ils jeûnent pour affronter les démons. Donc si toi tu jeûnes en même temps pour affronter le monde des ténèbres, le jeûne est très important. Si le monde des ténèbres, les sorciers, les marabouts, les mystiques, pour aller dans leur réunion occulte sur la terre, sous la mer, jeûne, toi aussi tu dois jeûner. Parce que le jeûne est très important. Quand tu lis la Bible, tu vas comprendre que depuis Abraham, en passant par les prophètes, jusqu'à Jésus-Christ et de nos jours, le Paul, jusqu'à nos jours, le jeûne est très recommandé dans la Bible. Donc sois un homme de jeûne, une femme de jeûne pour pouvoir vaincre les esprits des eaux. Soyez richement bénis et que la faveur de Dieu soit sur vous. Quand tu as l'esprit des eaux, l'argent se perd facilement dans ta main. Souvent, tu ne sais même pas où tu as déposé l'argent. Tu vas chercher, ou soit tu es endetté, soit tu es humilié, soit c'est la honte, soit c'est les troubles. Que ça ne soit pas ainsi dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est là que nous allons nous arrêter et que le Saint-Esprit, la puissance et sa grâce soient sur vous. Shalom à vous. Amen.